Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, bonjour, rayonnante entrepreneur. Aujourd'hui, parlons de mindset, de ce qu'il est important que tu gardes en tête, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles quand tu entreprends, des moments difficiles dans la vie de tous les jours. Et la vie continue, c'est ça le truc. Donc, parlons de choses essentielles aujourd'hui, de ces moments difficiles et des ressources que tu peux quand même avoir à ta disposition. Premièrement, j'aimerais te rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, bien au contraire. Ce sont en fait tes croyances intérieures, des idées que tu te mets dans la tête qui t'empêchent de franchir le pas, de demander de l'aide, d'aller chercher du soutien, de demander du support. Il faut cesser avec cela. Il faut cesser avec cet orgueil en fait qui t'empêche d'avancer et qui t'empêche de recevoir l'aide dont tu aurais besoin pour pouvoir dépasser une situation, pour pouvoir aller beaucoup plus loin, plus rapidement, pour pouvoir aller mieux et pouvoir te concentrer sur ton entreprise. Brisons ces mythes, ces choses qui te retiennent et qui ne te rendent pas service. Alors, premier mythe qu'on va briser aujourd'hui, se dire que demander de l'aide, ça te rend vulnérable. C'est faux. En réalité, ça démontre une force, ça démontre une capacité à reconnaître tes limites, à reconnaître quand ça ne va pas, à reconnaître que tu as besoin d'aide, de soutien pour aller plus loin. C'est être authentique déjà envers toi-même, vrai envers toi-même et mieux se connaître en réalité. C'est une force. Deuxième mythe que j'aimerais briser là-dessus, c'est les fausses idées de se dire qu'il faut garder ses problèmes pour soi, pour ne pas comment dire, charger les autres, pour ne pas se paraître d'une certaine façon ou être vu d'une certaine façon. Who cares? Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des situations plus ou moins difficile à surmonter. On a tous des épreuves dans la vie. Mais il faut se rappeler d'une chose. Si on a certaines épreuves, c'est qu'on a aussi les capacités et les ressources pour les dépasser. Je t'invite à répéter cette phrase avec moi aujourd'hui. J'ai les capacités nécessaires pour dépasser les épreuves. J'ai les capacités nécessaires de dépasser les épreuves sur mon chemin. J'ai les capacités pour pouvoir dépasser les épreuves et les situations dans ma vie aujourd'hui. Oui, c'est une question de mindset. C'est une question de comment en fait tu vois les choses. Si tu te laisses abattre ou si tu choisis d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de rester orienté sur l'aspect solution, recherche de solutions. Garder tes problèmes pour toi et te dire que ça va passer ou te dire que la solution viendra d'elle-même ou essayer de rester dans le déni, ce n'est pas une façon de régler les situations. En réalité, il arrive que tu amplifies et que tu dramatises certaines choses en les gardant pour toi, sans y travailler ou sans partager ces problèmes ou chercher des solutions. Ça reste et tu cogites en fait, ça reste dans ta tête et tu cogites. Solliciter un avis permet d'avoir d'autres perspectives, des nouvelles perspectives, de remettre les choses en perspective et d'y voir plus clair parfois, de voir les choses différemment.
Alors, si tu n'as pas envie d'aborder certaines choses avec les personnes proches ou ton entourage, il y a des personnes dont c'est le métier ou dont c'est la prestation de service. Donc, tu peux très bien trouver une oreille, un soutien, quelqu'un qui peut t'apporter plus dans ton entreprise ou pour ton propre bien-être intérieur. Autre chose fréquente qui, je pense, peut faire que l'on s'empêche de demander de l'aide, c'est de se dire que demander de l'aide met les autres mal à l'aise ou que c'est un fardeau ou quelque chose supplémentaire, une tâche en plus pour les autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là encore, c'est des pensées, c'est des idées limitantes parce que lorsque tu demandes de l'aide, lorsque tu sollicites les autres, eh bien, ça les valorise. C'est leur permettre d'être là pour toi, leur permettre de se sentir utile et important pour toi. D'être là, de pouvoir apporter de l'aide, c'est gratifiant en fait pour les autres aussi. Donc, non, demander de l'aide n'est pas quelque chose qui rend les autres mal à l'aise. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de rechercher les solutions dont tu as besoin pour ton propre bien-être, ton développement personnel et celui de ton entreprise? Qu'est-ce qui vraiment te retient de le faire? Autre idée que tu pourrais avoir dans ce sens, c'est de te dire que apporter de l'aide, c'est mieux que d'en demander. En réalité, la solidarité est plus important que ça. Que ce soit en donner, que tu sois en position de donner de l'aide ou que tu sois en position d'en demander, ça va plus loin que ça en fait. Il faut pouvoir dépasser son ego, regarder la situation en face et te dire, ok, de quoi tu as vraiment besoin et où est-ce que tu vas? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tes objectifs, tes rêves, les choses que tu aimerais réaliser ne sont pas plus grands, ne sont pas plus importants que juste une question d'ego? Tu aurais tort de penser que les personnes qui réussissent ce qu'elles font dans leur vie y arrivent comme ça d'elles-mêmes, sans être poussées, sans avoir jamais besoin d'aide, sans jamais utiliser les services d'autres personnes. Tu aurais vraiment tort de penser cela, parce que ce n'est pas vrai. Là encore une fois, c'est faux. Au contraire, pour pouvoir réussir à atteindre certains objectifs, il faut pouvoir s'entourer. Il faut pouvoir avoir les compétences dont tu as besoin à disposition. Il faut pouvoir être bien dans ta tête, dans ta vie, pour pouvoir avancer au mieux de tes capacités en fait. Développer ses capacités davantage. C'est savoir connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses et travailler avec. Savoir déléguer, compter sur les compétences des autres, c'est ça aussi qui fait de toi un leader. Ce n'est pas une question de tout faire tout seul, ce n'est pas une question d'être une self-made man, self-made woman. Même les self-made people, ils ont du monde autour d'eux, ils ont une équipe, ils ont du staff, ils ont des gens qui vont les aider, ils ont du soutien psychologique. S'ils en ont besoin, ils cherchent de l'aide. C'est ça qui fait que ces personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent y arrivent, c'est qu'elles connaissent leurs forces et aussi leurs faiblesses et qu'elles travaillent sur ces points-là. Elles s'entourent, elles ne restent pas seules. Ne reste pas seule face à tes défis. Lorsque tu as un défi sur ton chemin, cherche le soutien, l'aide, le support dont tu as besoin. Parfois, tu trouves certaines choses, certaines prestations de service, mais ça ne t'apporte pas exactement ce dont tu as besoin. Ne te décourage pas. Persévère. C'est ça la persévérance. C'est choisir de continuer à avancer, de chercher les meilleures solutions. Et si une solution ne fonctionne pas, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Si la solution 1, 2, 3 ne fonctionne pas, il y a encore d'autres chiffres. Il y a une infinité de chiffres et une infinité de possibilités. C'est une question
de mindset, c'est une question de choix. Choisis ta réussite, choisis ton bien-être, choisis la persévérance. Et si aujourd'hui, tu as besoin d'explorer des nouvelles solutions, tu aimerais remettre en perspective certaines choses de ton parcours entrepreneurial, de ton mindset pour t'aider à avancer et pour rayonner et continuer à rayonner davantage dans le futur, je t'invite à réserver une consultation gratuite où nous pourrons discuter de tes défis et voir ensemble quelles sont les solutions possibles parce qu'il est temps de rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.